Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette seconde série de vidéos consacrée à la programmation en Java sous Processing. Et dans cette vidéo, je propose qu'on mette en place et qu'on étudie les collisions. Eh bien, commençons par les pilars. Donc on a une classe pilars qui contient les deux pilars et nous allons étudier s'il y a collision entre le plane et les pilars. Donc on va écrire une fonction, comme d'habitude. Cette fonction, je l'ai appelée isCollidePlane, et on reçoit en argument le plane, donc le petit personnage. Et il renverra un booléen. Est-ce qu'il y a collision? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de collision? Oui. Donc ici, on va, dans un premier temps, récupérer l'état du plane. Pourquoi? Je ne peux avoir de collision entre les pilars et le plane qu'à la condition que le plane soit en état, donc son state, soit fly, il est en état de vol. Donc on va mémoriser encore une fois, dans une variable state par exemple, on récupère le plane en argument, getState. Donc là on récupère l'état du plane. Si cet état est différent de l'état vol, donc il est en train de voler, eh bien je renvoie false, je ne peux pas avoir de collision si le plane n'est pas en état de vol. Donc if state est différent, attention de bien mettre le point d'exclamation, est différent de plane.fly, si je n'ai pas cet état-là, eh bien, qu'est-ce que je renvoie comme résultat? Je renvoie simplement false. Il ne peut pas y avoir de collision dans ce moment-là. Mais il peut avoir une collision s'il est en train de vol. Donc on va tester par rapport aux pilars que contient les pilars que contient pilars, on va y arriver. Donc le pilar de type O et le pilar de type A. Donc si le pilar de type down isCollide, donc ces méthodes vous les trouverez dans le EasyLib, dans Easy Entité. Donc si le pilar de type down isCollide quoi? Eh bien le plane, ou, parce qu'il y a deux pilars, ou le pilar de type maintenant up isCollide qui? Eh bien le plane. Que faut-il faire à ce moment-là? Eh bien, il faut faire quelques petites actions. Tout d'abord, il faut refaire une nouvelle vague. Donc, on va faire un new wave. On va relancer une nouvelle vague. Bien. Et on va retourner true pour dire aux gens, attention, il y a une collision entre un des deux pilars et le plane. Maintenant, allons voir au niveau plane. Lorsque le plane va rencontrer les pilars de type O ou les pilars de type bas ou les rocks, celui-ci va exploser. Eh bien, on va créer une animation d'explosion. On va utiliser encore une fois la classe EasyAnimation. Dans les assets, donc dans les ressources d'image, vous allez trouver un atlas qui va représenter l'explosion. Donc j'ai pris celui-ci. Si vous préférez utiliser un autre atlas, vous allez sur le net, récupérer un atlas d'explosion. Donc ici, les images sont de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc on a un atlas de 5 colonnes par 5 lignes. Et bien le propos, c'est de dessiner les images les unes à la suite des autres pour créer une animation d'explosion. Attention, cette animation ne doit être jouée qu'une seule fois. On ne peut pas la mettre en boucle. On explose une fois et après on repart dans un état d'attente pour que les gens rappuient sur le clavier et repartent comme avant. Donc on va mettre en œuvre cette explosion via l'animation. Eh bien, j'ai créé ici un private EasyAnimation, je l'ai appelé explosion, et pour l'instant, adresse nulle. Je vais utiliser le second constructeur pour les EasyAnimations, c'est-à-dire on lui passe en premier argument le chemin d'accès à l'atlas, donc on est dans data, puis on va dans image, puis le fichier s'appelle explosion.png, comme vous pouvez le lire ici. Vous devez stipuler la largeur et la hauteur d'une image. Donc en fait, la largeur et la hauteur de cette image-ci. D'accord? Et donc, cette image-ci a pour dimension 102 pixels en X, 102 pixels en Y. Ce sont les deux indications qui sont ici. Ensuite, on va stipuler le temps d'attente entre deux images.
Actuellement, j'ai mis un laps de temps de 20 millisecondes. Donc on passe d'une image à l'autre tous les 20 millisecondes. Et on stipule en dernier paramètre un booléen si vous voulez que l'image, enfin que l'animation soit jouée de façon continue ou une seule fois. Nous, c'est une explosion, donc on va la jouer qu'une seule fois. On passe le terme false. Donc je viens de créer mon explosion. On va également créer une fonction qui aura pour fonction donc de mettre un état toShed au plane. Donc on va créer une méthode void, je l'appelle toShed. Que va-t-on y mettre? Donc quand le plane va rencontrer les rocs ou les pilars, on va appeler cette fonction toShed. Il faut dans tout un premier temps mettre l'état du plane à toShed. Donc on met le set state et on lui met quoi comme state? On lui met le plane toShed. Donc on change son état. Son état maintenant est de type state. Mais attention, pour éviter des petits soucis, on ne va mettre que cet état si et seulement si il est en état vivant. On fait des tests de retest, peut-être qu'on a déjà testé ça avant, on ne va pas se prendre trop la tête, on va faire un petit test. If get state, voilà. Est-ce qu'il doit être, il faut qu'il soit égal à en état de vol. S'il est en état de vol, effectivement, je vais le passer maintenant en état de toShed. Hein, ça ne mange pas de pain de faire un petit test, comme ça on est sûr que s'il est touché et s'il est en vol, et bien de fait, il passe en état de toShed. Que faut-il faire? Eh bien, il faut maintenant jouer l'animation d'explosion. On va faire donc explosion.play, tout simplement. Donc on va jouer maintenant l'animation. Il faut mettre à jour cette animation. Donc on descend. Donc dans un premier temps, il faut mettre à jour l'explosion. Donc il faut faire explosion.update.dt. Hein, pensez qu'il faut qu'il calcule le temps entre n images et n plus une image. Il faut qu'il passe 20 millisecondes. Donc il va gérer le temps à partir de la variable dt. Alors, à un moment donné, l'état du plane est touché. Et à un moment donné, l'explosion aura terminé de s'être animée. Donc explosion is playing false. Que faut-il faire à ce moment-là? Donc, on est en train d'exploser, donc l'animation est en train de se jouer, mais à un moment donné, le plane, il est en état de toucher, ok, et son explosion est terminée, son animation, si vous préférez. Eh bien, il faut relancer maintenant l'état d'attente pour qu'on puisse ensuite rejouer. Donc, il faut qu'on passe le set state du plane, il faut le faire maintenant passer dans un état d'attente. Que faut-il faire? On va le repositionner à l'endroit initial. Et vous vous souvenez, on avait un petit vecteur qui s'appelle posi_init. Eh bien, on va remettre le plane à la position initiale en faisant un set position. Et vous lui passez en x là, il s'appelait posi_init.x, donc c'est la position en x, et posi_init.y, la position en y. Donc là, je repositionne mon plane à la position initiale donnée par le constructeur. Et on va tout de suite le bloquer en vitesse. Donc on fait la set speeds avec un S et on lui donne une vitesse 0 en X, 0 en Y. De fait, il sera immobile. Donc quand l'animation s'est terminée, donc là on met à jour l'animation ici, donc explosion.update, il calcule le dt, enfin il calcule le temps qui passe, il met à jour les images qui apparaissent, et à un moment donné, le plane sera toujours explosé, mais l'animation est terminée, et bien il faut relancer la machine. Pour ça, on va mettre un setState en attente, on va le repositionner à l'endroit où il était à l'origine, au début du jeu, et on lui met une vitesse nulle. Il faut maintenant faire du rendu de cette animation. Donc on descend, ici, et il faut faire maintenant un rendu de l'animation d'explosion. Donc si le state est de type toShed, donc il ne sera pas en fly, il ne sera pas en wait. Donc je ne mettrai pas en œuvre ces lignes-ci, d'accord? Le fly actuellement, enfin le plane, pardon, il est en état de toucher. Je n'aurai pas à mettre les gaz et je ne ferai pas l'animation de l'hélice qui bouge. Par contre, je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire que l'explosion s'affiche. Donc je fais explosion.render. Il faut lui spécifier l'endroit où se situe le plane actuellement lors de la collision. Je l'ai par les méthodes getPosition grand X. Donc là, j'ai la position en X. J'ai également getPosition grand Y. J'ai la position en Y. Je n'oublie pas le point virgule. Donc là, j'aurai l'animation qui va s'afficher
à l'endroit où il y a eu collision entre les pilars ou les rocs. Rendons-nous maintenant dans le fichier GameStage. C'est dans le GameStage qu'on va détecter la collision possible entre le plane, les pillars et les rocs. Pourquoi? Eh bien, tout est présent dans le GameStage, donc c'est à cet endroit-ci qu'on va faire des tests. Pour tester les collisions, on va créer une méthode qu'on appelle collision, et il y a donc deux tests à effectuer. Un test par rapport au roc, est-ce qu'il y a collision entre le plane et les deux rocs, et est-ce qu'il y a collision entre les deux pillars et le plane? Eh bien, commençons par les rocs. Donc on va faire une boucle for, on va parcourir le tableau de rock et voir si effectivement il y a une collision entre le plane et les rocs. Donc on est parti. Donc for, on fait un for each, ce sera plus simple. Donc for rock, on l'appelle item par exemple et on itère par rapport au tab de rock. Donc on va parcourir ce tableau. Ce tableau actuellement possède deux rocks. Donc j'aurai le rock de type O et le rock de type A. On va voir déjà si le plane est bien en état de vol. De fait, if plane.getState est égal à plane.fly, donc actuellement j'ai un plane qui est en état de vol, et si l'item, donc le plane qu'on reçoit, est-ce qu'il est en collision, donc is collide, avec qui? Eh bien avec l'item. On reprend. Il peut y avoir collision entre un roc de type O et un roc de type bas. Ces deux rocs sont contenus dans un tableau qui s'appelle tab rock. Je vais parcourir ce tableau, actuellement deux éléments, et je vais vérifier que 1. Le plane est bien en état de vol. Je ne peux pas avoir de collision si et seulement si il n'y a pas cet état de vol. Et je regarde si le plane est en collision avec l'item considéré. Donc c'est is collide, vous le trouverez dans la easy entité. Si il y a eu collision, que faut-il faire? Eh bien, vous sentez que ici, on mettra le score en jeu. Donc, on mettra, en fait, le score sera plutôt les lives, on fera des moins. Donc, on a perdu un point de vie. Ensuite, on va dire que le plane, maintenant, il est touché. Donc, je vais appeler la méthode que j'ai conçue au préalable. Dans le plane, je fais plane.touchette. De fait, il va mettre en œuvre l'explosion au point de vue animation. Pour éviter tout souci par rapport aux pilars qui peuvent se déplacer, on peut également dire qu'aux pillars de se faire un new wave. Comme ça, on remet tout à zéro et on mettra aussi un son. Donc là, on fera un son de boom. Bien. Donc si un des deux rocks est en collision avec le plane, on fait quelques événements. On met les points de vie à demeure. Donc là, par exemple, on mettra un point de vie égal à -1. On fait que le plane soit touché pour faire l'animation d'explosion. Et on remet les pillars en reset. Il n'y a pas de raison qu'on ait des points si on a explosé. Maintenant, allons voir s'il y a une collision entre les planes entre le plane et les pillars. Or, il y a une méthode en pillars qui correspond à cet état. Donc on fait if pillars, donc j'appelle l'objet pillars, is collide plane, c'est la méthode qu'on avait écrite un petit peu avant, et on lui passe bien sûr la référence du plane. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire si cet état-là arrive? Il faut, pareil, mettre les points de vie comme il faut, dire que le plane est touché, et faire boom. Donc on mettra un son boom. Ok, donc là j'ai bien testé le plane avec les deux pillars et le plane avec les deux rocks. Il faut que j'appelle cette méthode. Où va-t-on appeler cette méthode? Dans la méthode update évidemment. Donc on fait les entrées par rapport au clavier, on met à jour le paysage, on met à jour les pillars, on regarde s'il a touché à droite, à gauche, on met à jour le plane et là on va tester les collisions. Donc on va appeler la fonction collision qu'on vient d'écrire au-dessus. Par rapport au rendu, je n'ai rien à faire car tout se passe dans les objets dédiés. Si je ne me suis pas trompé, on va lancer la chose. Donc le plane est en état d'attente, on va appuyer sur une touche. Et si par malheur, il rencontre les deux rectangles de collision du plane et les deux rectangles de collision, soit du roc haut, soit du roc bas, soit du pilar haut, soit du pilar bas, arrivant en contact, il doit y avoir une explosion. Donc on doit avoir l'animation d'explosion. Puis, quand l'animation d'explosion est terminée, le plane revient à sa position initiale. Le texte dit press spacebar pour relancer la chose et c'est reparti.
Pour l'instant, je n'ai pas accumulé de points, je n'ai pas accumulé les points de vie. Donc là, le jeu, il n'y a pas de limite, le jeu ne va pas s'arrêter. En effet, enregistrement et on lance la chose. Donc actuellement, j'ai mon plane qui est en état d'attente. Il suffira ensuite d'appuyer sur la touche spacebar, ce que je vais faire tout de suite. Voilà, je le mets en mouvement. Je le mets en mouvement. Et si par malheur, boum, il rencontre un pilar, il y a maintenant explosion. L'explosion s'est animée. Quand l'animation s'est terminée, il est revenu au point de départ pour ensuite recommencer. Donc on va l'éviter celui-ci. Puis malheureusement, voilà, vous n'êtes pas trop attentif. Et puis boum, 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 ah, c'est parti. Donc, et voilà, boum, boum. Alors on pourrait adapter maintenant le rectangle de collision du plane par rapport au rectangle du haut, par rapport au pilar et par rapport au roc. À vous de voir. Et bien la prochaine fois, on va mettre en œuvre le score, les points de vie et le stage de conclusion. Merci pour votre écoute et à très bientôt.